Ouais, bonjour, chers Ivoiriens, chers panafricains, chers Africains, chers Ivoiriens, chers panafricains, bonjour. Ouais, je reviens ce matin encore sur la candidature du président Alassane Ouattara pour briguer un quatrième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Ses partisans soutiennent que une modification de la Constitution équivaut à une nouvelle république, donc donne droit à Alassane Ouattara de se présenter pour un troisième et donc un quatrième mandat. Mais quand on va sur le net pour poser la question si la modification de quelques articles d'une constitution équivaut-elle à une nouvelle république, voici ce que nous dit l'IA sur Google. Non, la modification de quelques articles d'une constitution n'équivaut pas à une nouvelle république. Une révision constitutionnelle, même portant sur plusieurs articles, ne remet pas fondamentalement en question la nature de l'État. Une nouvelle république implique un changement de régime politique, une rupture avec l'ordre constitutionnel précédent, ce qui n'est pas le cas d'une simple modification de la Constitution. Voici ce que dit Google, l'intelligence artificielle, la définition d'une nouvelle république qui donnerait droit à Alassane Ouattara d'être candidat. Donc non seulement Alassane Ouattara, il ne respecte pas sa parole donnée qui dit que il ne se présentera pas pour un troisième mandat ni pour un quatrième mandat. Et qu'il prend l'argument de la nouvelle constitution qui serait une nouvelle république, et donc au nom de cette nouvelle république, il a le droit de se représenter. C'est pas ce que dit la définition d'une nouvelle république. Une nouvelle république n'est pas le fait de réviser la Constitution ou de modifier quelques articles, même importants de la Constitution. Ce que dit l'IA, l'intelligence artificielle, en ce qui concerne la définition d'une nouvelle république. Non, la modification de quelques articles d'une Constitution n'équivaut pas à une nouvelle république. Une révision constitutionnelle, même portant sur plusieurs articles, ne remet pas fondamentalement en question la nature de l'État. Une nouvelle république implique un changement de régime politique, une rupture avec l'ordre constitutionnel précédent, ce qui n'est pas le cas d'une simple modification de la Constitution. Voici ce que dit la définition d'une nouvelle république. Voici ce qu'elle dit. Ça, c'est un. Deux, donc Alassane Ouattara, il veut se présenter contre lui-même. Ça dit, il veut être le seul candidat. Parce qu'aujourd'hui, quelques candidats sporadiques qui sont retenus, sont sur la liste électorale, ont déposé leur candidature. Mais qui dit que le Conseil constitutionnel va maintenir leur candidature? Qui le nous garantit? Ça, c'est un. 3. Alassane a-t-il vraiment peur
d'affronter Soro Guillaume dans les urnes. Les partisans d'Alassane, aussi nombreux qui sont forts du bilan d'Alassane Ouattara. A-t-il vraiment peur d'affronter Soro Guillaume dans les urnes? Alassane Ouattara croit que Blé Goudé serait plus populaire que lui en Côte d'Ivoire, malgré les 15 ans qu'il a eu, tous ces travaux qu'il a abattus, malgré malgré tous ces militants qu'on a vus sur le stade d'Azureti là-bas, malgré la marée orange en France, malgré tout ça, à la fin, Alassane Ouattara n'a pas confiance à ses militants pour se présenter contre Blé Goudé, malgré la marée orange en France. Et le stade d'Alassane Ouattara qui a été, et BMP d'Alassane Ouattara qui a été rempli lors de l'après-congrès, référendum pour le congrès, comme ils appellent ça. Alassane Ouattara, fort de ça, il n'a pas confiance à ses militants et il a peur d'affronter Tidjane Thiam. Fort de cette marée orange qu'on a vue en France. Tout ce monde qu'on a vu sur le stade d'Alassane Ouattara, il n'a pas confiance à ses militants ni à son bilan pour affronter quelques opposants. Il veut vraiment être seul candidat. Alors, Alassane Ouattara, malgré son bilan, qui est fort impressionnant, malgré ses militants qui ont rempli Paris et le stade d'Alassane Ouattara, il n'a toujours pas confiance à ses militants pour le voter, pour l'élire. C'est pour cela qu'il a peur d'affronter Gbagbo Laurent dans les urnes. Vraiment. Et donc, le RHDP, le RDR est prêt à encaisser des troubles, des manifestations dans les rues, des marches de protestation. Le RDR préfère ça que de démontrer leur supériorité dans les urnes. Ils préfèrent le désordre, mater les enfants des gens, les tuer, les emprisonner, les mettre en prison, que d'aller les battre à la loyale dans les urnes, fort de leur nombre. Ah, vraiment, Houphouët-Boigny, qu'est-ce que tu nous as fait? Houphouët, qu'est-ce que tu as fait? Houphouët-Boigny, qu'est-ce que tu as fait? Elle a envoyé cet homme-là dans ce pays. Qu'est-ce que tu as fait à la Côte d'Ivoire? Tu es parti avec ta paix. Tu es parti, toi, Houphouët-Boigny de la paix, l'homme de la paix. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Tu es parti, depuis tu es parti. On n'a plus connu de paix. Depuis 1993, Houphouët-Boigny, on n'a plus connu de paix. Même depuis 90, même 92. Alassane a commencé à mettre des Ivoiriens en prison pour des manifestations. Depuis 92, il a fallu Houphouët-Boigny pour revenir de France pour faire libérer Gbagbo et puis ses amis. Donc, il faut partir à taper. Avant de partir à taper, tu t'es assuré d'envoyer quelqu'un qui va gâter, qui va troubler nos sommeils. L'Ivoirien a peur de l'Ivoirien maintenant. L'Ivoirien a peur de dire quelque chose. Avant, tu t'assois même à la rue Princesse, tu bois, tu oublies ton téléphone, ça y est là même. Tu vas, tu reviens aux toilettes, tu reviens, tu reprends ton téléphone, il est là. Même le barman, même le chef, il garde ton téléphone, tu reviens, ah oui, c'est vous, on te redonne ça. Mais aujourd'hui, on t'arrache dans les rues ton téléphone. On t'arrache ton sac. On t'arrache, on te poignarde, on te frappe. Tu fuis, tu restes dans les mains. C'est ça la sécurité. On bousine au Houphouët-Boigny pour faire le GRTL à l'aéroport. Il avait besoin des terres qui étaient là. Tout ce monde qui était là-bas, il les envoyé à Port-Boué. Et non, à Yopougon. C'est ça qu'on appelle le quartier Port-Boué 2. Il les a relogés là-bas et il a pris ces terres-là pour élargir l'aéroport. Monsieur Alassane Ouattara, ce n'est pas ça. La Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de terres de l'État. Les terres de la Côte d'Ivoire appartiennent à l'État de la Côte d'Ivoire. Donc on va prendre des gens qui sont arbitrairement quelque part. On dit, bon, l'État a de l'espace ici.
C'est un peu loin, c'est un peu chose, mais l'État peut vous vendre ça, peut vous donner ça, vous allez payer ça doucement, doucement, à un mensuellement. L'État peut vous prêter des fonds pour construire rapidement des baraques, ou même mettre même des containers dessus, comme on le fait, comme on voit en Israël, machin, comme on voit dans les pays en guerre, machin, chose, on fait des containers, on fait des tentes, l'État va vous mettre des tentes ici, dans ces endroits-là, vous allez vous mettre là en attendant. Voilà, où l'État vous donne ces espaces, ça ne pas les moyens, on vous met les tentes pour que vos enfants soient là, on organise une école, au moins un petit centre de santé ambulant rapide. Parce que cet espace que vous occupez là, il est prouvé que ça appartient à l'État ou bien ça appartient à des gens qui ont leur document, machin, et ainsi de suite. Donc, on doit malheureusement vous enlever là. L'État peut faire ça. Mais non, bousiller, jeter tout le monde dans les rues, sur les cimetières, des enfants qui dorment dans les cimetières. C'est choquant quand ils voient ça. Les gens, on casse les biens, ils sont sur la pluie, ils dorment dehors, sur le régime d'Alassane Ouattara. Mais fort de cette popularité-là. Tu ne veux pas affronter tes adversaires à la loyale? Vraiment, RAGP, ça là, je ne sais pas comment on va appeler ça. C'est la peur, c'est la racheter, ou bien c'est, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Bon, aujourd'hui, Tidjane Thiam, il est écarté parce qu'on dit qu'il a une double nationalité. Mais est-ce qu'Alassane Ouattara a démontré, comme Tidjane Thiam l'a fait, qu'il a renoncé à sa nationalité voltaïque? Alassane Ouattara lui-même, il a reconnu que oui, il a représenté la Haute-Volta dans les institutions internationales. Oui, il a été voltaïque. D'accord. Est-ce qu'il a une lettre de renonciation qu'il a adressée à l'État voltaïque, qui est aujourd'hui le Burkina Faso, demandant à renoncer lui aussi à sa nationalité voltaïque? Si Tidjane Thiam doit être écarté pour double nationalité, Alassane doit aussi prouver qu'il n'a pas la nationalité voltaïque, en fait qu'il a renoncé à sa nationalité voltaïque. Alassane, s'il a la nationalité française lui aussi, il doit nous démontrer qu'il a renoncé à sa nationalité française. Si par hasard il a pris la nationalité américaine comme il a vécu là-bas, il doit nous démontrer qu'il a renoncé aussi à sa nationalité américaine. Donc pour lui, c'est tout fait, tout beau, tout manger. Les autres, c'est compliqué. Bon, si les Français ou les Américains, on ne sait pas. Mais au moins, voltaïque, il a reconnu lui-même. Hein? C'est pour cela qu'il cherche un certificat de nationalité ivoirien, machin, et qu'il a obtenu ce certificat de nationalité ivoirienne en 2000. Je ne sais pas en quelle année on lui a donné ça. En tout cas, avant l'élection de 2010, il a eu ce certificat de nationalité ivoirien en 2010 par là, ou 2009 ou 2008 par là. Tout ce temps-là, il était de quelle nationalité? Il avait quel certificat de nationalité dans ce document? C'est voltaïque. Et qu'il a renoncé lui aussi à sa nationalité voltaïque. Mais pourquoi on doit être injuste comme ça? Mais ceux qui supportent Alassane Ouattara, mais qui ne voient pas un peu d'injustice, ou bien dans le monde là, il y a vraiment deux camps. Il y a les injustes et les justes. Il y a les ténèbres et vraiment la lumière. Il y a vraiment les bons et les mauvais. Donc c'est vraiment vrai. Si je dois interdire quelqu'un d'être candidat, mais moi aussi, je dois m'appliquer les mêmes règles pour que les règles soient seulement pour les autres et pas pour lui aussi. Ces partisans, quand même, soyons honnêtes, dire bien, afin de nationalité de Thiam à l'aise. En cas de vieux, contre nous, on te voter. Regarde ce que tu as fait, machin. Il ne faut pas avoir peur, allons de région des gens. Donc le RDF préfère vraiment affronter des marches de protestation, préfère vraiment que les militants de RDF, les militants de l'opposition se tapent dessus dans les rues à coups de bâtons, à coups de tomates. Le mieux qu'ils puissent faire, c'est de se taper dans les rues à coups de tomates. Mais ça peut être même plus grave. Ça peut être bâton, machette comme on a vu dans le passé. Donc le RDF préfère ça que d'affronter Blé Goudé
John Soro, Gbagbo, Thiam dans les urnes, malgré la marée orange qu'on a vue en France ici, malgré la marée qu'on a vue dans le stade d'Alassane Ouattara. Aïe. Donc vous n'êtes pas convaincu de votre choix, vous n'êtes pas convaincu de votre popularité. Oh, Oufo-Boigny, qu'est-ce que tu nous as fait, Oufo, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? En Côte d'Ivoire, il n'y avait pas des économies, il n'y avait pas de choses. Il n'y avait pas. Il n'y a pas. Oh Seigneur. Seigneur. Alassane, est-ce que tu peux remettre les gars là sur la liste électorale? On va aller à des élections libres, transparentes, tranquilles. Avec toi-même. Avec toi-même, comment on appelle ça? Avec la liste des électeurs qui est là, taillée sur mesure, avec la CIE taillée sur mesure, qui est là. Avec la liste des électeurs aujourd'hui, qui est encore de voir là, qui est taillée sur mesure, là. Qui va te battre avec cette liste? Il faut amadouer un peu l'opposition, il faut amadouer un peu les gens. Il faut, avec ça, tu t'es déjà pipé. Des mamans qui ont 100 enfants. Des gens qui ont 200, 300 enfants. 5000, combien de milliers de gens qui ont naturalisé depuis que tu es là? Tous ceux-là, ils sont là, tapis dans l'eau. Et puis en Côte d'Ivoire, ici, les mêmes. Qui veut plus d'enfants, qui veut plein d'enfants en Côte d'Ivoire, plus que les nordistes, desquels tu te réclames, desquels tu te vantes? C'est vous qui faites plein d'enfants? Et puis quand on va voter, mais qui va voter? Et c'est vous les Guinois là qui partez voter, c'est vous les nordistes qui votez? C'est vous qui avez le temps? Donc tu as toutes les cartes en main pour gagner les élections, pour qu'on soit en paix. On va se retourner un matin, on va dire, oh, tu as gagné, on se salue, on s'en va, mais il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de gens blessés. Faites ça. Pourquoi voulez-vous vraiment interdire des manifestations? Et puis s'ils vont manifester vraiment, alors c'est pour envoyer la gendarmerie, la police pour aller les chicoter, les frapper, les mettre en prison, et puis les donner des peines de prison 20 ans, 20 ans. Mais c'est mais non. Mais non. Mais non. Vous aussi. Même le mal, même là, on ne le dompte pas comme ça trop. Faites un peu. Amusez un peu la galerie. Et bien, votre liste électorale, qui va vous gagner avec ça? Au moins, faites un peu semblant, au moins. Quand même. Adoucissez un peu les choses. Vos partisans peuvent sortir dans les rues, vous manifester, sans demander à l'opposition. Mais l'opposition veut manifester, non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais... Donc vous préférez l'affrontement pour mettre des enfants en prison, pour les tuer, pour les choses, pour que les enfants, pour que les Ivoiriens se battent, se frappent dessus. Cette solution est mieux pour le RDA, pour Alassane Ouattara, que d'affronter Blé Goudé, Soro Guillaume, Gbagbo, Thiam dans les urnes. Avec une CIE, si la CIE est la même, dis que c'est toi qui as gagné. Qui en Côte d'Ivoire va se lever pour dire non? Ton petit frère le ministre de la Défense, toutes les armes, tout est dans tes mains. Donc tu veux seulement tuer les gens, tu veux seulement verser le sang, c'est ça. Et pour toi, c'est la solution. Tu es là? Et que de faire semblant, que de partir avec les gens dans les unes et puis te proclamer vainqueur, de gré ou de force. Et puis tu vas te dire quoi après? Au moins, on a eu semblant d'avoir des élections libres et démocratiques. Au moins ça. On va en paix. Au moins on a l'illusion au moins de ça. Parce que tu t'es déjà pipé, tu n'es pas prêt à réviser la liste électorale. Donc allons au moins avec ça, comme ça est là, et puis va gagner, mais dans les urnes. Vieux, vraiment, il ne faut pas écouter tes partisans qui te donnent les faux conseils, tes conseillers, tes machins, vieux.
Il ne faut pas les écouter, vieux père. Il faut des messieurs. Voilà. Le 6 là. Le 6 là. Voilà. Le 8 là. À la fête de l'indépendance là. Le vieux. Il faut prendre une résolution pour permettre à tes bras là de se présenter. Voilà. Une grâce présidentielle, une amnistie totale de tous les faits. À jamais. Ça dit, à faire des rébellions, machin, qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, c'est fini, plus jamais. Même si l'informe, quand il amnistie tout le monde, retire-toi même de la Cour pénale internationale, en même temps c'est fini. Ça veut dire qu'après toi, plus jamais à faire de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les mecs là, machin, là, ça va aller à la Cour pénale. Au moins, en échange de ça, faire ça, permet à tout le monde, il faut gratifier tout le monde, et puis voilà, à partir d'aujourd'hui, l'affaire, tout ce qui s'est passé en 2011, ça s'est oublié, c'est enterré. Tous les fils du pays, allons-y à l'élection présidentielle, et après les différentes élections, et puis Alassane Ouattara, je gagne, je suis votre président, qui est celui-là. C'est tout, fais ça, puis allons-y, c'est tout. Hein? Fais ça à cause d'Allah, au moins. Au moins tu es musulman, au moins à cause d'Allah. Ce n'est pas à cause de quelqu'un, ce n'est pas à cause des Ivoiriens, ce n'est pas à cause de mais à cause d'Allah. En face duquel demain, un jour, dans l'au-delà, tu vas te présenter pour rendre compte. Fais ça au moins à cause de lui. Pas à cause de quelqu'un, pas à cause de quelqu'un, mais à cause d'Allah. Que tu pries. Fais ça au moins à cause de lui.